dimanche matin, j'ai été courir comme tous les dimanches matins depuis quelques mois. Donc, je suis contente, je m'y tiens. Et en fait, donc j'ai fait un nouveau parcours et je suis tombée de nouveau sur une coupe de bois. Mais en fait, donc j'étais pas vraiment énervée par la coupe de bois ce matin-là, mais le chemin était vraiment plus praticable en fait avec les abatteuses et les débusqueurs, tout ça. Le chemin était vraiment abîmé, ça faisait des grosses ornières pleines d'eau. Mais en fait, à cette coupe, du coup, ça a dégagé la vue et on voit très très loin. Et c'est pas des vues qu'on a souvent, enfin on en a un petit peu parce que c'est un petit peu vallonné ici, mais... Et c'était super beau et je me suis dit, oh là là, faut que j'emmène Hugo et Elga voir ça, c'est trop beau. Donc je finis ma course, on rentre à la ferme avec Lopi, on fait le travail de la matinée, et puis à 11h30, on prend le sac à dos et le pique-nique et je dis à Hugo et Elga, je vous emmène dans un endroit secret quoi. Et donc on y va, on avait mis nos chaussures de rando, même à Elga on lui avait mis ses petites chaussures de rando, et on est parti sur le chemin pour aller à cet endroit. Faut marcher peut-être 30-40 minutes depuis la ferme, donc on monte le chemin qui est à droite du verger, et on se retrouve sur les pistes, sur les sentiers qui parcourent les monts de Blon. Donc c'est très joli, c'est des petits sentiers vraiment petits en fait, il y a pas de... Les voitures peuvent pas passer, bon il y a des motos qui passent, mais... Donc on a marché, on a regardé la nature, on a entendu des bébés mésanges dans un trou dans un arbre, on a découvert une petite source, on a vu 3 bondrées apivores, enfin voilà, plein de choses. Et la petite au début voulait pas trop marcher, donc bon, on la prenait à tour de rôle sur nos épaules. Et il faisait très bon, c'était ensoleillé mais il faisait pas chaud. Et dans le sous-bois, on était vraiment super bien. Alors on continue, et puis on arrive donc sur notre lieu de pique-nique. Et là, on voit la vue quoi. Donc c'est une photo que j'ai mise sur Instagram. Et c'était tellement beau et ça faisait tellement de bien de voir aussi loin. C'était super beau. Donc on s'est posé sur un gros tronc d'arbre coupé. Et on a pique-niqué tranquillement. Et c'était vraiment un dimanche agréable et moi je me sentais très loin de chez moi, un peu dépaysée quoi. Pourtant c'était pas loin. Et après donc on est redescendu parce qu'il fallait qu'on aille faucher pour faire les foins. Donc on est redescendu tranquillement à 1h30 et Elga a couru tout du long. On n'a pas eu besoin de la porter sur les épaules, elle a couru. Et c'était très très rigolo. Et voilà, et donc le dimanche est terminé, on a fauché un champ. Elga a fait une grosse sieste. Donc c'était vraiment chouette et ça faisait du bien de prendre ce petit temps en famille, quoi. Faudrait qu'on le refasse plus souvent et pourquoi pas en vélo, pourquoi. Donc c'est important de voyager même autour de chez soi, quoi. Il y a des jolies choses. Donc voilà, là je reprends un petit peu le même chemin, le début, et puis après je vais aller à la petite source voir ce qu'il y a. Alors en ce moment, je sais pas chez vous, mais chez nous, il y a des fleurs de sureau qui sont en pleine floraison et ça sent super bon. Alors j'ai ressorti mon livre sur les boissons fermentées et j'ai vu qu'on pouvait faire donc ils appellent ça du champagne de sureau. Donc en fait, c'est une sorte de limonade avec les fleurs de sureau et je vais essayer ça. Donc, la recette est assez simple en fait. Donc on appelle ça du champagne de sureau ou limonade de sureau. Et c'est une boisson assez traditionnelle des campagnes françaises qui a une saveur très délicate et très florale du fait des fleurs de sureau. Et c'est un petit peu un parfum miellé en fait. Donc sur la recette il est écrit attention, son nom de champagne n'est pas usurpé. En fait quand vous l'ouvrez c'est vrai que ça fait vraiment beaucoup de bulles quoi. Alors je vous donne la recette. Donc temps de fermentation 2 semaines. Pour 2 litres, 4 ombelles moyennes de fleurs de sureau, 2 litres d'eau non chlorée, 200 g de sucre et 2 citrons bio. Ne rincez pas les ombelles de sureau. Secouez-les simplement pour en faire tomber les éventuelles petites bêtes. Dans un bocal de 3 litres, à large colle, réunissez les fleurs avec les citrons coupés en rondelles et le sucre. Versez l'eau et mélangez. Recouvrez le bocal d'un carré de tissu fixé avec un élastique. Exposez-le au soleil ou dans un endroit chaud pendant 5-6 jours en remuant tous les jours. Au bout de ce temps, de petites bulles commencent à se former. Filtrez le liquide et mettez-le dans des bouteilles munies d'un bouchon à joint de caoutchouc et d'un levier métallique.
entreposer les bouteilles debout à température ambiante fraîche pendant encore au moins 1 semaine avant de les boire. Pensez à soulager la pression de temps à autre durant la première semaine. Cette boisson se conserve longtemps et reste très pétillante, même après plusieurs mois. On peut la laisser vieillir en cave. Et vous pouvez utiliser cette recette pour les fleurs d'acacia. Donc moi, elles sont déjà passées. J'avais fait des boissons, mais pas fermentées, juste macérées quoi. Et c'était délicieux, et aussi avec des fleurs de jasmin. Donc ça, c'est vraiment des... Moi, j'aime bien boire des bulles, et c'est vraiment des boissons simples. Alors, je fais déjà depuis... ça va faire 1 an, je pense. Je fais du kéfir de fruits. Et j'aime beaucoup. C'est vrai que l'hiver, j'en bois moins, parce que l'hiver, je bois plutôt de l'eau chaude. Mais le kéfir, c'est aussi très très bon. Et c'est une simple recette. C'est une recette assez facile et très très bonne. Donc une boisson fermentée, c'est un liquide sucré qui a été transformé par des micro-organismes, donc des levures, des bactéries ou des moisissures microscopiques. En présence d'air, ces organismes se multiplient. Mais quand on les place dans un endroit sans oxygène, en anaérobie, en fait ça les stresse, et pour se défendre, ils commencent à fabriquer des enzymes qui vont casser les sucres et les autres nutriments de la matière dans laquelle ils se trouvent pour les transformer en substances bénéfiques à nos organismes, comme des enzymes, des vitamines, des acides organiques, des probiotiques et parfois aussi de l'alcool. Donc c'est vraiment une technique ancestrale, et le but premier en fait à l'origine, l'homme s'en servait pour conserver la nourriture. Donc le premier effet de la fermentation, c'est de provoquer donc une effervescence. Mais avant d'en arriver à l'alcool ou autre chose. Donc le mot fermenter, c'est dérivé du latin fervere, et ça signifie bouillir. Donc en liquide en fermentation, ça ressemble à un liquide en ébullition en fait, ça fait des bulles. Donc nos ancêtres préhistoriques qui ont bu les premiers hydromels, les premiers vins ou les premières bières ont aussi goûté une boisson pétillante. Et en fait, moi j'aime beaucoup la sensation et la fraîcheur dans la bouche. Donc le problème avant, c'était la conservation des bulles. Et maintenant, on a inventé le tonneau et la bouteille, donc on a un moyen de maintenir la pression à l'intérieur. Donc pourquoi j'aime bien faire mes boissons fermentées, c'est parce que déjà, je contrôle la quantité de sucre. Moi, j'aime beaucoup le sucre, donc j'essaie de le limiter, parce que j'en mange sûrement trop encore. Et en fait, la fermentation qui s'effectue, ça élimine une très grande partie du sucre, voire la totalité si vous le laissez suffisamment longtemps. Quand vous faites ces boissons gazeuses à la maison, l'action de fermentation, ça élimine 80% du sucre qu'on a mis au départ. Donc, c'est les micro-organismes qui sont responsables de la fermentation vont se nourrir de ce sucre et le transformer en d'autres substances. Donc si vous voulez une boisson absolument sans sucre, il faut juste laisser fermenter plus longtemps. Comme ça, les micro-organismes vont consommer tout le sucre disponible. On peut aussi contrôler l'effervescence si vous aimez plus ou moins de bulles en fait. Donc plus vous laissez fermenter à température ambiante longtemps, plus vous avez de l'effervescence. Ce qui est bien aussi quand on le fait à la maison, c'est que vous pouvez choisir les goûts que vous voulez en fait. Et la fermentation permet de développer en fait les molécules aromatiques, et elles sont fruitées, elles sont acidulées, sucrées, mais juste ce qu'il faut. Alors bien sûr, l'autre raison pour laquelle je fais des boissons fermentées à la maison, c'est que c'est quand même c'est hyper sain en fait, parce que c'est très sain, parce qu'en fait vous mettez ce que vous choisissez, et c'est pas bourré de sucre ou de produits rajoutés par l'industrie agroalimentaire, enfin voilà. Et puis c'est très bon pour la santé, ça c'est reconnu, parce que ces boissons sont très riches en micro-organismes probiotiques. Et ça renforce le système immunitaire, ça fortifie le microbiote intestinal. Donc ces micro-organismes, ils transforment le sucre en acide organique bénéfique, comme l'acide acétique, l'acide lactique. Par exemple, l'acide acétique, ça réduit la glycémie. L'acide lactique, il facilite la digestion et il régule l'acidité de l'estomac. Donc les boissons comme le kéfir ou le kombucha, il y a presque toutes les vitamines qui se retrouvent dedans, notamment les vitamines du groupe B et C. Il y a aussi les vitamines du groupe D, E et K. Enfin voilà, c'est des boissons qui favorisent l'assimilation de minéraux aussi, comme le fer, le calcium, le magnésium, le potassium, le cuivre et le zinc. Et tout ça, c'est très précieux pour la santé. Alors au début, moi, je sais pas si j'en buvais trop, mais j'avais l'impression que mes jambes étaient un petit peu molles, et je me demandais si ces boissons contenaient de l'alcool. Alors quand elles sont fermentées, le temps indiqué sur les recettes, non.
ou alors vraiment des traces. Mais par contre, si on le laisse fermer plus longtemps, plusieurs mois, là c'est possible que les fermentations alcooliques qui se développent, donc qu'il y ait de l'alcool. Donc il y a plusieurs manières de fermenter une boisson, mais dans tous les cas, on part d'un liquide sucré et aromatisé. Et il y a 3 manières, disons. Il y a les ingrédients de départ qui contiennent naturellement les micro-organismes responsables de la fermentation. Ou alors on attend que les bactéries et les levures de l'air arrivent dans la boisson. Ou bien on ajoute un ferment, un levain, une levure. Donc c'est vraiment juste ces micro-organismes qui présents dans les ingrédients ou dans l'air qui provoquent la fermentation. Donc c'est vraiment, puis c'est des goûts très subtils je trouve. Moi là, par exemple pour le kéfir, j'aime bien mettre une rondelle de citron pour la première fermentation, une date, et après suivant les saisons, pour la deuxième fermentation, j'aime bien mettre des fraises, des framboises, des feuilles de menthe, j'aime beaucoup le gingembre également. Enfin voilà, vous faites ce que vous voulez et c'est très 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 bon pour la santé. Donc voilà, cette année j'essaie de faire du champagne de sureau. On va faire je pense un bidon de 30 litres pour commencer. Et puis on verra si c'est bon, si ça marche. On fera un peu plus l'an prochain. Détendez-vous, respirez profondément. Je vous offre 1 minute de calme et d'évasion spirituelle.